Bonjour chers amis, donc voilà pour cette pleine lune du 12 décembre 2019, je vais vous exprimer un petit peu à ma façon. Je suis canal messager thérapeute avec un peu d'astrologie. Alors, eh bien c'est pas en Sagittaire, c'est le soleil qui est en Sagittaire. C'est en Gémeaux, la lune, à 6h14 heure de Paris. Eh bien, bon, de toute façon, comme on sait que c'est toujours un peu avant, un peu après, pendant, voilà, l'heure exacte, bon, qu'on puisse le préciser, c'est une chose, mais pensez bien que ça va de chaque côté, comme on dit, avant et après. Donc, c'est juste pour conscientiser cette amas, en fin de compte, de planètes qui peuvent être là aussi pendant cette période. Et puis, il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des forces, il peut y avoir tout un tas de choses qui nous aident aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette configuration? Eh bien, déjà, il y a un axe, bien sûr, Sagittaire-Gémeaux. Donc, Gémeaux, c'est la Lune. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui a une intelligence mentale. Il y a un Mercure qui est vraiment au-dessus, son maître, hein, voilà. Et puis, il a vraiment cette façon de communiquer où il peut aider vraiment dans sa sensibilité à mieux recevoir et transmettre. Donc, c'est favorisé dans ce sens qu'on nous demande peut-être d'avoir une manière de communiquer avec les autres, mais comme le Sagittaire est en maison 1, je dirais que plus avec soi-même, donc la relation avec soi, comment on communique avec soi, bien sûr soi et l'autre, puisque l'autre est en soi aussi, mais notre manière de communiquer, notre manière de recevoir les choses dans notre sensibilité, notre manière de redonner après. Alors on voit bien qu'il y a aussi comment dire, en maison 12, donc Mars Scorpion, qui veut dire que peut-être on nous demande aussi, c'est quand même favorable puisque c'est une conjonction, de voir que bah, il y a des choses qui vont se passer dans nos karmas, dans notre inconscient, peut-être dans nos actions inconscientes, il y a des choses qui vont s'éclairer. Et en même temps, je dirais que par rapport à la configuration aussi qui est présente, eh bien, il va y avoir aussi cette sensibilité donc profonde, cette sensibilité qui nous demande d'avoir une conscience plus réaliste des choses. Et puis en même temps, dans nos relations, bien sûr, la relation avec soi, la relation avec l'autre, mais en même temps, on nous demande aussi de conscientiser nos actions pour qu'elles soient engagées, posées, mais avec cœur. Et bien sûr, là-dedans, il y a aussi peut-être des notions karmiques, donc des erreurs qui ont été ou des choses pas comprises. Donc on nous demande vraiment de comprendre ces lois peut-être d'incarnation qui font que on n'a pas toujours été dans le sens de qui on est et que là on nous demande aussi de placer des valeurs. Donc il y a la lune en Gémeaux qui exprime vraiment cette communication d'aller au plus profond dans la maison 7, donc avec la relation à soi, la relation aux autres, mais en même temps, donc Vénus qui est présente et qui est favorable en trigone avec donc Mars, ça veut dire des actions qui sont avec le cœur, avec Neptune, des actions qui sont profondes, qui sont hypersensibles, qui sont spirituelles, des valeurs profondes de l'être. Et puis avec Scorpion, eh bien Vénus favorable avec le Scorpion, ben, c'est justement dans votre inconscient, dans votre haut qui des fois est perturbé, dans vos rapports avec vous-même aussi, qui sont des fois pas trop valorisés. Eh bien ce Vénus va nous aider vraiment à pouvoir avoir un peu plus de chaleur. Je dirais que donc puisque Sagittaire, c'est aussi une intelligence, mais une intelligence plus indépendante et plus, comment dire, plus aventureuse, plus dans l'élévation spirituelle. En maison 1, on nous demande vraiment de nous élever. C'est le soleil qui éclaire cela. Et la lune en gémeaux, bah aussi dans l'intelligence mentale. Donc faire le lien avec les deux, eh bien peut-être justement, ça pourrait être avec Vénus, de ramener le mental au cœur, de ressentir vraiment dans cette sensibilité profonde qu'on nous demande dans ses actions, dans ce que l'on va faire, comment est la leçon, comment est la chose que je pose, comment je ressens les choses et comment je vais l'amener à l'autre. Alors on voit bien que ces axes qui sont Sagittaire, Gémeaux, c'est un axe d'enseignement, donc peut-être la leçon à en retirer. Et puis il y a un autre axe qui est aussi Vierge Poisson qui nous amène dans la notion de thérapie, de soins, de réparation. Donc peut-être allons-nous comprendre aussi que nous pouvons, à travers nos leçons passées, réparer nos actes, réparer surtout notre manière de communiquer avec l'autre,
notre manière de recevoir les choses, pas au premier degré, et puis de pouvoir avoir une meilleure relation avec soi et les autres. Alors, bien sûr, ce amas de planètes qui m'interpelle en maison 2, la maison 2, c'est la maison des acquisitions, ça peut être l'argent, ça peut être le corps, ça peut être vraiment tout ce qui est acquisition, l'avoir, mais en même temps très favorable avec le taureau. Et taureau, eh ben, il y a Uranus, on sait bien qu'Uranus est arrivé depuis 2018 et très en lien avec le taureau. Donc toujours ensemble, pourquoi? Parce que Uranus, il veut poser des bases qui soient plus sur des vieilleries et qui veut vraiment mettre en avant vos choses, vos nouveautés, vos valeurs profondes et ce que vous êtes pour vous-même. Donc, quand on parle de maison 1, c'est vraiment soi, c'est je suis, j'existe. Donc, pouvoir arriver à se placer dans ses propres valeurs, dans ce qu'on ressent. Il y a une part de rêve aussi avec Neptune. Vos rêves, où sont-ils? Et comme je disais, cet amas de planètes qui sont en maison 2, eh bien, il y a un Jupiter, Jupiter qui est vraiment la plus grosse des planètes, expansive. Donc, expansez votre matière, expansez dans votre corps, expansez dans vos actions, dans votre avoir, dans ce que vous allez faire. Et puis, comment dire, en conjonction, eh bien, il y a Saturne, il y a Pluton, et puis il y a, comment dire, Vénus aussi qui est là. Et tout cela dans la maison 2 et en signe Capricorne. Ce qui veut dire qu'il y a une notion peut-être de profondeur, d'affinement, de longueur, et puis de concret surtout, de concret, de mise en pratique vraiment. Parce que Capricorne, c'est quand même des responsabilités. On nous demande d'avoir de la force, peut-être de diriger nos choses et d'actionner nos histoires, de communication, mais surtout dans la matière, par rapport au corps, avec les uns et les autres. Donc, et puis, peut-être là-dedans aussi des guérisons de passé, des guérisons de santé, des guérisons de, de relations essentiellement. Et cet amas de planètes nous montre bien que on est encore toujours en train de régler notre ancienneté, qu'on est en train d'aller vers du renouveau, qu'il y a vraiment une transformation de fond, et que dans nos avoirs, nos façons de recevoir ces choses, eh bien, soyons un petit peu plus à l'écoute de notre sensibilité et permettons justement que notre avoir puisse avoir des richesses, mais profondes, et bien sûr des acquisitions avec une meilleure façon de relationner nos choses et de poser tout cela dans quelque chose d'engagé avec le cœur. Et le cœur, oui, parce que si on n'a pas les valeurs pour poser nos choses, eh bien, on va poser des petites, comment dire, nos graines qu'on va poser après en nouvelle lune, ou ce qu'on a posé dernièrement, puisque c'est souvent comme ça, ce qu'on a posé dans notre nouvelle lune fin novembre, eh bien aujourd'hui on va dire les mérites ou les réceptions de ce que l'on a fait. Eh bien si on l'a fait avec le cœur, moi je vois qu'au niveau canal, en ce moment, eh bien on m'enseigne donc justement des enseignements que je reçois, énormément d'enseignements, et puis des réparations toujours de vie antérieure, des scories, je dirais des miettes ou des petites choses qui sont en train de s'enlever, mais dans des précisions aussi, dans une profondeur et dans cet inconscient toujours, eh bien, de voir que ces choses, eh bien, n'ont plus besoin d'être nourries. Mais en même temps, on me montre qu'il y a des fins de cycle, je vois dans les consultations que je fais, eh bien, où je vois aussi à travers d'autres personnes le mental au cœur descendre, en même temps terminer des cycles, terminer des vieilleries et puis tourner la page à tout ça pour se préparer pour la nouvelle année. En même temps, on me montre des personnes qui peuvent être, par exemple, en premier abord, donc dans la perception. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de conscientiser la réalité, parce que ce qu'on voit n'est pas toujours cela, et qu'à travers ces personnes, eh bien, par exemple, on peut voir l'extérieur, la partie humaine, la personnalité, avec des conflits, avec des fois des horreurs, des fois des grosses colères, une grossièreté, une agressivité, tout ce qui peut être. Et puis, quelque temps après, on voit cette même personne plein d'amour pour ses enfants. Et je trouve ça intéressant parce que on fait souvent la confusion entre le corps, enfin la personnalité, je veux dire, et l'âme. Je dirais que l'âme a sa grandeur et a son amour et a sa dimension. Et quand on la met en avant avec le cœur, eh bien, elle harmonise les relations, elle harmonise les situations. Et puis, quand c'est que la personnalité, ça ne fait que détruire, ça ne fait que mettre l'aspect de l'inconscient qui n'est pas travaillé, l'aspect
des vieilleries aussi de karma, mais en même temps, des grossièretés des fois, parce qu'on ne travaille pas sur soi. Donc vraiment, cette notion de cœur est vraiment mise en avant. Moi, j'ai un plein d'amour depuis ces derniers temps, vraiment de cet esprit d'humanité, donc les valeurs aussi, le côté Capricorne, c'est aussi vers les autres, c'est vraiment d'avoir, peut-être c'est des fois un peu dur, mais c'est droit, c'est juste. On ne pourrait pas parler de justesse comme la balance, l'équilibre, mais juste dans le sens euh, c'est comme ça, voilà. Et puis c'est pragmatique, donc c'est concret, c'est vraiment dans cette notion d'aller mettre cette forme en place qui va être vraiment en lien avec ce qu'on est. Alors je dirais que bien sûr, dans ce qui ressort le plus, l'ambiance, c'est vraiment une ambiance en bas. En bas, je dirais que l'ambiance, elle est plutôt dans le silence, dans le recueillement, dans quelque chose de profond en soi. Et puis c'est essentiellement avec soi-même. Donc la renaissance va être ensuite, j'espère. En tout cas, ce qui nous éclaire, c'est vraiment la leçon du passé, de bien utiliser toutes ces choses à bon escient pour voir que tout ce qu'on va pouvoir faire devant, pour pouvoir poser avec le cœur, c'est vraiment des valeurs profondes et que notre relation sera beaucoup plus améliorée et que même s'il y a un carré entre ce Sagittaire et Gémeaux, il y a une opposition. Mais en plus, mais bon, comme on dit complément et comme on dit peut-être justement la leçon de notre idéal, comment avons-nous posé nos idéaux et comment avons-nous communiqué cela dans notre façon de recevoir ces idéaux en nous-mêmes, comment nous avons pu le transmettre aux autres avec notre propre sensibilité, ce qui n'est pas toujours évident. Alors trouvons la manière de dire ces choses. Et puis même si ça frite un peu en vous, même si ça frite un peu à l'extérieur, même s'il y a des conflits, etc., sachez que Vénus est là vraiment pour nous aider, qu'il y a plein de planètes qui sont là aussi pour nous aider. Il y a ce Jupiter, il y a ce Uranus qui sont là pour transformer, pour expanser, en taureau aussi pour poser des bonnes bases, et en même temps dans le corps, pour qu'on puisse le ressentir dans ce corps. Capricorne, bien sûr, mais n'est pas si dur que ça. C'est simplement pour nous montrer que c'est là, et que c'est maintenant, et qu'il faut en prendre conscience, et que de concrétiser vraiment des choses qui soient concrètes, justement, réalistes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à cet ensemble? Eh bien, beaucoup d'amour, bien sûr, à poser dans tout ça. Bien sûr que l'extérieur peut être un peu difficile, ce qu'on peut ressentir peut être difficile aussi, mais si on ouvre son cœur, il n'y a pas de raison que ça passe pas, voilà. Et puis, on est quand même aidé autour de nous. Alors, l'image que je pourrais avoir par ma guidance, eh bien, il y a quand même ce Mars qui vient, là, avec ce Mars-Neptune, oui, peut-être, hein, puisque Mars-Neptune, c'est en trigone, eh bien, il y a l'eau et le feu, hein, c'est deux ensembles, mais en maison 4, ce qui fait que c'est une valeur profonde. Si on base sur si on mise vraiment sur nos actions de valeur, qu'on met en action justement des profits, ou plutôt, mais pas des profits dans le sens de ramasser, des profits dans le sens que ça serve à nous et aux autres, eh bien, quelles sont nos bases profondes? Quelle, euh, quelle, euh, comment dire, quelle élévation spirituelle on voudrait mettre aussi dans nos valeurs? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant pour que ça puisse redonner vraiment aux autres? Et des actions qui aillent vraiment dans le sens de qui on est, toujours. Quoi dire d'autre? Eh bien, enseignement, réparation, protection, je dirais même aussi, parce que malgré tout, Saturne est quand même quelqu'un, je veux dire, c'est une planète qui est forte et qui nous aide aussi à maintenir le cap dans le sens de la longueur, du long terme. Et puis même si c'est des fois difficile, c'est pour notre bien. Donc peut-être on va régler des choses, peut-être on va tourner la page à d'autres choses, peut-être on va commencer à mieux voir, tiens, comment on communique avec l'autre, comment l'autre est avec nous, et puis de faire attention à ces notions de relation, justement. L'image qui vient, c'est par rapport à une manière aussi de recevoir. Vous savez, quand une canalisation se fait, voilà, la goutte qui tombe dans l'eau, qui peut être une mare, un océan, etc., fait des ronds. Eh bien, quelle va être la source?
que l'on va prendre dans notre cœur, qui va permettre que ces ronds vont pouvoir s'expanser et aller toucher les autres, mais du mieux possible. Et puis, on va ramener ces ronds à soi. Et moi, j'appelle ça concentrer, rassembler ces énergies, de façon à ce qu'on puisse percevoir justement qu'est-ce qui a été touché à l'extérieur, qu'est-ce qui a été répandu à l'intérieur de soi. Donc, entre ces actions et réactions, peut-être de voir que on est en corrélation avec l'autre, en corrélation avec soi, et que ça fait corps et que ça fait masse. Et du coup, ça répond vraiment à quelque chose qui est profond, et ça nous donne une réalité de voir, de comprendre et de pouvoir agir autrement. Donc, on me parlait d'attitude, on me parlait d'ADN aussi. J'ai reçu des messages comme ça, de pouvoir changer ces attitudes qui sont erronées, qui sont anciennes justement, et qui, on voit bien qu'il n'y a pas de résultat là-dessus, en quelque chose qui va amener vraiment vers une ouverture de conscience, vers quelque chose qui va nous élever intérieurement, comme un taux vibratoire qui pourrait être autre, et bien de passer à des attitudes qui sont un peu erronées, à des intentions qui sont plus élevées, de façon à ce que notre relation à nous-mêmes puisse être transformée et mutée aussi dans nos cellules, parce que c'est vraiment dans cette partie d'ADN qu'on nous demande. Les plans divins sont avec nous et nous aident pour justement ascensionner. Alors, on se prépare toujours pour cette notion d'alignement du 12 janvier. Cette fin d'année de décembre sera vraiment aussi particulière. Et toutes ces lunes sont cette année des particularités, puisqu'il y a des grands axes, il y a des choses qui sont vraiment hors normes et en même temps très profondes. Donc je vous souhaite une bonne pleine lune, en espérant que vous ferez au mieux dans vos relations, dans votre communication, dans votre façon de recevoir et de retransmettre cela. Et puis de voir qu'à travers chaque chose, de toute façon, une flexibilité nous demande, parce que toute chose permet de construire une évolution et de voir que chaque chose est un processus, bien sûr, que toutes les actions, toutes les réactions, toutes ces choses que l'on peut vivre au quotidien ne sont là que pour nous aider à évoluer et à mieux être. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis bonne lecture de karma, bonne réparation, bonne conscientisation et bonne communication avec vous-même et les autres. À bientôt, avec cœur.